Le bonheur est d'avoir les yeux fermés, disait Paul Valéry en 1942. Et ceux qui ont les yeux fermés sont heureux de la situation dans laquelle se trouve le Cameroun. Ceux qui ont les yeux fermés, qui ne voient pas ce qui se passe ailleurs, appellent le Cameroun le continent. Ceux qui ont les yeux fermés préfèrent taper sur l'opposition et préfèrent croire à l'émergence en l'an 2035. Les années passent, tout passe, toutes les passent, et Biya est toujours là. Et pourtant, la jeunesse est nombreuse au Cameroun, mais cette jeunesse n'a pas de voix, n'a pas pris la voie du développement, ou plutôt la voie de la résistance. Paul Biya est donc là, manipulant encore cette jeunesse qui refuse d'assumer parfois le rôle qui lui est assigné dans d'autres nations. Notre jeunesse est celle-là qui se démarque dans les réseaux sociaux par des clashs. Notre jeunesse est celle-là qui, parfois, voit les grands-parents continuer à travailler pendant qu'ils sont en retrait. Notre jeunesse est celle qui, lorsque ça se passe à l'étranger, sait parler, sait aboyer, mais au pays, elle a une formule: je veux voir mes enfants grandir. Ils grandissent sous le toit de leurs parents, font des enfants sous le toit de leurs parents, et leurs enfants font des enfants sous le toit de leurs arrière-grands-parents ou de leurs grands-parents. Ainsi, le Cameroun n'a fait qu'engendrer la pauvreté de couches de la jeunesse qui sont obligées de ramer, de trimer, d'aller dans la débrouillardise. Cette jeunesse est dans la rue. Cette jeunesse n'a pas d'avenir. Et cette jeunesse, parfois, est encore utilisée par le même gouvernement pour combattre ceux qui veulent le changement. Avec juste 2000 francs, du pain, du maquereau, ils sont prêts à se transformer en indiques. La jeunesse camerounaise se trouve nombreuse dans les rues. Ils sont devenus Ben Skinner. Les seuls emplois que Paul Biya a pu créer et qui font florès et aussi provoquent beaucoup d'accidents. Dans ces accidents, c'est encore des jeunes qui meurent. Puisque la loi de 2013 a eu à libéraliser ce qu'on peut appeler le métier de Ben Skin ou alors de Ben Skinner. Le Cameroun est devenu le seul pays au monde où, avec le bac, avec la licence, avec la maîtrise, vous n'avez qu'une seule compétence, quelle que soit la filière que vous avez eu à faire, à savoir conduire la moto, jouer au moto-taximan. C'est un secteur que le régime Biya a eu à exploiter pour que les gens ne puissent pas revendiquer. On a fait semblant d'y laisser une certaine liberté, mais en même temps, en y créant à l'intérieur des syndicats d'indiques pour pouvoir maîtriser ceux-là qui, même s'ils peuvent parler, eh bien, seront toujours obligés de se taire. Mais malheureusement, en créant des masses de pauvres, en les manipulant,
ils finissent par se retourner contre vous. Les benskinners aujourd'hui sont devenus incontrôlables et peuvent d'ailleurs être à l'origine d'une prochaine révolution. Il suffirait d'un tout petit incendie et tout partira. Les accidents se multiplient à Yaoundé, tout comme à Douala, avec des jeunes qui d'ailleurs ne sont pas protégés puisqu'ils ne portent pas de casque généralement. Ils s'encrassent parfois sur les camions. Jeudi 18 avril 2024, grand accident encore en Bokumbi, où un camion a failli écraser deux benskinners. N'eût été leur dextérité dans la détente, leur tête serait transformée aujourd'hui en bouillie de tomates. Mais ce camion a juste eu à broyer leur moto au niveau de Mbogumbi, puisque le Cameroun ne compte pas des routes. Bien avant cela, mercredi 17 avril 2024, un autre accident dû à un contrôle d'un jeune qui voulait fuir avec son passager à bord d'une moto. Un contrôle de ces agents qui, dans ce qu'on peut appeler l'anarchie totale, où on ne sait pas le rôle qui est assigné à la police municipale et à la police normale ou nationale, eh bien, le benskinner voulait s'enfuir. Et en voulant s'enfuir, boum, nez à nez, face à face, avec un camion portant des palettes d'eau. Mort sur place. Et c'est à cet instant-là, au niveau de l'axe qui mène à Etoudi, vers le palais présidentiel, qu'un véritable mouvement d'humeur a donc commencé. Les barricades ont été érigées. Etoudi a commencé à trembler parce que les benskinners étaient en train d'affluer. Le PED indique qu'à Tangandji, le gouverneur, les autorités camerounaises ont placé dans les rangs des benskinners, on peut leur dire de se calmer, ça a failli immédiatement se transformer en une véritable révolution. Il a fallu que le prophète Yunfundi arrive en sapeur-pompier pour prendre immédiatement une décision en disant que désormais, la police municipale de Yaoundé Premier ne devrait plus faire des contrôles, mais seule la police nationale, la gendarmerie, pourrait le faire. On a donc déplacé le problème. Pour l'instant, pour calmer ces populations, ou alors ces benskinners qui voulaient déjà aller à Etoudi. La révolution commence par un rien du tout. Parfois des masses qui sont négligées. Parfois des gens qui sont très pauvres et qu'on a souvent cru contrôler. On a pu le voir, que ce soit en Algérie, en Tunisie, ou même encore au Burkina Faso. Tangandji a demandé qu'on sorte des gros engins pour pouvoir parer à cette éventualité d'un mouvement illimité. Mais ce n'était qu'un signe, un indice de ce qui va arriver, de ce qui risque d'arriver à Yaoundé, parce que la vie est devenue insupportable, parce que le peuple n'en peut plus, parce que les Béan Selam n'ont plus de possibilité de pouvoir élever leurs enfants, parce que même les benskinners n'ont même pas de route pour pouvoir rouler, parce que la pauvreté, tout le monde y ploie et tout le monde va sortir du bois lorsque s'entend son ventre revendiquer, oh ma foi, il faut quelque chose d'un peu chaud,
dans mon estomac. Le Cameroun, où le régime Biya n'a donc pas su anticiper ce qui est en train de vouloir arriver. On ne peut pas, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la population du Cameroun, négliger et se dire que cette population-là aura peur uniquement de Mami Ouattara. Aujourd'hui, 20% de la population, selon les statistiques du gouvernement, sortant des grandes écoles, sont dans le chômage. 70% de la population est dans le sous-emploi. Croyez-moi, cet adage finira par se vérifier. Ventre affamé, n'a point d'oreille, et la faim fait sortir le loup du bois. Entre-temps, on aboie. Même si on continue à vouloir étouffer cette population, mais les Benskiners deviennent une véritable force que le régime a souvent utilisée contre les opposants. Rappelez-vous, lorsqu'il y a les meetings du RDPC, on appelle les Benskiners, on distribue 1000 francs ou 2000 francs, et c'est eux qui viennent applaudir, on leur donne le t-shirt. Quand il y a le mouvement des enseignants, on appelle les Benskiners, ils sont les premiers à sortir pour soutenir plutôt le gouvernement. Et quand il y a des grèves, c'est encore ces Benskiners qui sont alignés devant. Or, aujourd'hui, quand on regarde la population des Benskiners, entre 25, ils ont entre 20 et 25 ans. Et quand on les voit aujourd'hui, ils ne parviennent plus, comme avant, à rentrer avec quelque chose à la maison. Résultat des courses, selon les statistiques données par Atangandji le 27 septembre 2023, eh bien, rien que entre août 2023 et septembre 2023, les Benskiners ont provoqué 700 braquages, 200 viols, 930 accidents. Ça, c'est les chiffres officiels. Or, les chiffres qui viennent de Douala, entre janvier et avril 2024, rien qu'à la Kentini, écoutez-moi bien, rien qu'à la Kentini, on a enregistré plus de 13 000 accidents. Il y a la Kentini, ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Les jeunes arrivent avec des jambes qu'il faut amputer, avec des têtes cassées, des bras cassés, des femmes, des jeunes qui, malheureusement, au regard du plateau médical de la Kentini, ou même de tout ce qu'il y a comme hôpital à Douala, ne peuvent pas réussir à pouvoir résoudre la demande, satisfaire ceux-là qui arrivent pratiquement étant déjà morts ou alors en agonie. En 2017, on dénombrait déjà, rien que dans la ville de Douala, 4 millions de mototaximens. Et pourtant, ces mototaximens préfèrent rouler dans l'anarchie, préfèrent se plier, préfèrent attendre que Dieu vienne les aider. Pourtant, ils constituent une force politique. Combien de gens ont voté Paul Biya pour qu'il soit président? Combien d'inscrits y avait-il dans les listes électorales? On parle de 6 millions, abstention, 2 millions, et finalement Paul Biya, 2 millions
d'électeurs, selon Eleka et selon Clément Atangana. Jeunes étudiants, jeunes Camerounais, êtes-vous contents qu'après le baccalauréat, après la licence, après la maîtrise et même le doctorat, vous soyez assis derrière une moto et allez entrer sous un camion parce que vous êtes incapable d'assumer vos propres responsabilités. Vous êtes incapable, rien qu'à Douala, parce qu'on ne peut pas être mototaximan si on n'est pas majeur. Comment accepter la souffrance au lieu d'aller s'inscrire sur des listes électorales et protéger surtout son droit? Comment comprendre que vous, au sein de vos soi-disant syndicats, que vous vous comportiez encore en espion du régime pour trahir les vôtres, alors que vous devez être une force pour le changement? Avez-vous écouté cette maman qui pleurait? Avez-vous écouté ce jeune homme qui parlait qu'il ira bientôt en retraite alors que Nyat Fendi est toujours là? Vous voyez toujours Kabaye Djibril qui est là. Vous voyez toujours les mêmes vieillards qui sont là, qui ne bougent pas, qui vous narguent. Et vous êtes assis sur des motos. Et dès qu'on vient vous calmer, on a pris quelques leaders, on a donné un peu d'argent à côté, juste pour aller acheter un litre d'huile. Vous vous êtes calmé. Pourtant, si vous avez maintenu la pression, le gouvernement aurait pu immédiatement déjà savoir comment même faire pour réguler votre profession et surtout pour vous apporter un soutien. Ce soutien qui peut être, par exemple, sur le prix du carburant. On a augmenté le carburant. C'est vous qui utilisez les motos. La seule solution que vous avez trouvée, c'est de demander que vos parents augmentent le prix de la course. Que vos mamans qui sont au marché souffrent et viennent vous donner encore cet argent. Vous n'avez donc pas résolu le problème. Parce que vous refusez de prendre, de revendiquer là où il faut. Vous êtes une force. En quelques minutes, Yaoundé a tremblé. En quelques minutes, Etoudi a tremblé. En quelques minutes, vous étiez en train de faire vibrer et surtout chanceler ce régime qui croit qu'il est fort. Il n'est fort que parce que vous n'êtes pas unis. Il n'est fort que parce que vous refusez d'être conscient. Il n'est fort que parce que vous ne regardez pas ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, où les jeunes ne se font pas marcher sur les pieds, où les jeunes se lèvent pour revendiquer leurs droits. Oui, à l'époque, ce qui était à l'université dans les années 90-92, eux, c'était des jeunes qui savaient revendiquer. Ils avaient d'ailleurs créé ce qu'on appelait le Parlement. Y a-t-il encore un Parlement à l'université? Lorsque le régime Biya avait dit qu'il supprimait les bourses et que ces étudiants-là allaient payer, l'université de Yaoundé a chauffé. C'est avec cette Titussé-Douala. Ils n'ont pas reculé parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Certains sont aujourd'hui en exil. Ils sont devenus des professeurs. Ils ont des familles. Mais au moins, s'ils vont entrer dans l'histoire, comme ayant voulu faire que les choses bougent. Mais vous, avec les Benskin, vous, en train de vendre de l'eau, cette jeunesse, êtes-vous fiers de vous? Êtes-vous fiers d'avoir fait ces études-là? D'avoir appris la chimie, la physique, d'avoir appris les sciences,
les autres ne connaissent pas, mais ils continuent à vous diriger. Vous allez sortir quand? C'est Atangadji que vous adorez. C'est Atangadji devant qui vous vous pliez. C'est Atangadji qui vous dit ce que vous devez faire, de vous opposer aux opposants. Lui, Douala, avant. On ne pouvait pas voir des gens mourir ainsi, des jeunes partir ainsi, juste comme des mouches, vous venez, et après vous vous dispersez. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous, à notre époque, on avait des bus. À notre époque, on avait de l'eau, des bornes fontaines. On avait des bourses, oui. Des bourses et des bus. Voilà le régime Biya qui vous a promis le tramway. Où est donc le tramway? Ailleurs, vous voyez les TER. Vous voyez déjà même les TGV. Et vous dites que vous êtes dans le continent. Quand vous êtes en train de mourir ainsi, comme des mouches. Parce qu'il faut faufiler entre des camions avec une moto. Ou alors attendre une vieille maman qui rentre du marché pour la détourner, aller voler ce qu'elle a gagné de la sueur de son front. Lui, selon les chiffres d'Atangadji, moi, vous avez réussi à faire 129 détournements d'itinéraire. Mais regardez surtout dans les hôpitaux, comment on vous traite, comment on vous maltraite. Voilà un que je connais. Sa sœur m'appelle hier, qui me dit, c'est pas possible ce qui se passe à la cantine. J'ai quelqu'un là-bas qui doit être amputé. Et même le scanner, l'IRM, on ne peut pas faire dans un hôpital d'État. Il n'y a pas. Il faut tout payer. Mais Paul Biya n'a même pas réussi à équiper ne serait-ce que quelques hôpitaux. 2025, c'est demain. Mais ça commence aujourd'hui. Regardez votre situation. Et regardez ce qui s'est passé ailleurs. Vous ne devez pas attendre seulement des hommes politiques. Dans tous les pays, les jeunes s'organisent, ils sont une force. Ce n'est pas pour rien que Paul Biya a dit, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Vous êtes devenus des balais de la nation. On vous utilise. On regarde ce qui s'est passé à Yaoundé. C'est aussi un avertissement à Tangadji, qui d'ailleurs, vous étiez nombreux quand il vous disait, désormais vous allez respecter la loi de 2013, c'est-à-dire que vous devez avoir le permis A, vous devez avoir des immatriculations, sans oublier que partout, les policiers, les gendarmes, ils vous raquettent. Après cela, on va demander aussi que vous puissiez même payer des impôts. Mais puisque vous ne constituez pas une force, alors que vous êtes nombreux, c'est-à-dire vous êtes une vraie force, vous allez payer. Quelle est cette jeunesse qui ne connaît pas dire non? Quelle est cette jeunesse qui plie les chines à tout? Quelle est cette jeunesse qui ne connaît pas faire un sitting? Oui. On va regarder à côté. Vous êtes content que vous avez un vieux président? Il est tout puissant. Juste parce qu'on peut dire qu'on est fainéant. Commencez donc d'abord
a montré l'exemple d'un pays qui suit la courbe et la température du monde. Le monde politique est en train de se renouveler. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes prennent le devant. Les jeunes sont les armes, les moteurs, les locomotives du changement. Et comme tel, vous ne devez pas seulement être sur des locomotives de la mort, sur des motos où vous moulez comme des mouches, où à quoi il n'y a plus moyen de passer. Et la population ne fait qu'augmenter. Et demain, si vous continuez à subir ça, vous allez vous entretuer. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Lorsque un calcule un client ou une cliente et que l'autre a, ça finit mal. Vous êtes comme des chiens à qui on a jeté un os et qui bagarrent pendant que le maître assis sur la table avec bien sûr des gros morceaux de gibier rigole, rit de vous. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. La jeunesse a pris le pouvoir pendant que vous, au Cameroun, vous êtes uniquement dans les mouroirs.